allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, ça sera une partie 2. Ce sera la partie 2 de la vidéo qui est sortie du coup la semaine dernière, la première fois. Toujours le même principe. Voilà, toujours le même principe. On a des questions, on y répond. Et là, bah, les questions qu'on a sont plutôt pas mal pour vous. Je vous laisse vous abonner à nos Instagram juste ici, de vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche. On passe directement aux questions. Est-ce que la première fois, bah, ça fait mal? Est-ce que la première fois ça fait mal? Oui. Donc j'aimerais le point de vue de l'homme d'ailleurs sur la première fois, comment ça se passe pour vous. Et il y a des garçons qui ont mal, mais sinon non, la plupart du temps, je parle du côté garçon, ça fait pas mal. Parce que bah c'est pas nous qui recevons. Oui. Ouais, c'est ça qu'on dit, recevons la pénétration. Du coup, non, ça nous fait pas mal. Je sais que pour l'homme non circoncis, à certains moments, ça peut faire mal. Je suis circoncis. Moi, oui, toi t'es circoncis, du coup c'est beaucoup plus simple. Pour l'homme non circoncis, ça peut faire mal parce que ils ont pas l'habitude de trucs comme ça dans un. Voilà, en fait, attends, en fait je sais, ça va vous faire mal si vous êtes jamais masturbé avant. Bah faut vraiment le faire tout le temps alors, non, parce pas que. Tout le temps. Bah, faut se secouer les cocos avant de le faire, voilà. Après pour la femme, encore une fois, ce n'est pas comme dans les films et tout se passe bien la première fois. Toutes les personnes de mon entourage qui ont fait leur première fois, elles ont eu mal ou c'est pas rentré. Voilà, donc c'est pas directement rentré, genre ça a bloqué, ça bloque. Genre la fille, en fait, elle est stressée, elle est fripée comme ça, et du coup ça fait que son vagin ne se détend pas pour accepter, pour accueillir quelque chose. Le pénis. Du coup, ben... Quoi, du coup, bah, le mec il est là, il est chaud et tout, et puis ça rentre pas, du coup c'est compliqué. Et je pense que c'est à partir de la 3e fois, 4e fois que ça commence à devenir, ça commence à ressembler à quelque chose. Bah en fait, moi je dis que justement ça dépend. Si vous êtes vraiment prêt, que vous êtes détendu, que vous avez beaucoup réfléchi, moi je pense que ça se passe beaucoup mieux. Ça va vous faire un petit peu mal parce que c'est normal, c'est la première fois, mais ça se passera mieux que si vous n'y êtes pas préparé. Donc c'est pour ça que toutes les questions avant que vous devez vous poser, est-ce que je suis prêt, etc., il faut vraiment vous les poser avant. Après c'est normal d'être stressé parce que c'est la première fois, franchement la première fois on est tous stressés, que ce soit garçon ou fille, on est tous stressés. Et c'est normal si ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave, vous pourrez recommencer. Est-ce que j'aurai un orgasme la première fois? La première fois où il y a l'acte, il y a plus de chances que vous ne l'ayez pas qu'il y a de chances que vous l'ayez. En vrai, même pour un garçon. Souvent, on pense que l'éjaculation et l'orgasme, c'est exactement au même moment, c'est lié. Non, en fait, c'est juste que c'est des choses qui viennent à peu près au même moment. Et soit c'est l'orgasme qui provoque l'éjaculation, soit c'est l'éjaculation et la suite qui provoque l'orgasme. Et en fait, c'est pas les deux en même temps. Genre, les deux ne sont pas... Enfin, si, c'est lié, mais c'est pas les deux en même temps. Vous pouvez éjaculer sans avoir d'orgasme. Dans l'autre sens, ça arrive rarement. Du coup, c'est possible de faire votre première fois et d'avoir un orgasme, mais c'est très très rare. Si la première fois, vous prenez pas de plaisir, bah, c'est pas de votre faute. Bah, avec tout ce que j'ai dit pour les filles en parlant de la première fois, rêvez pas trop. Je trouve qu'il faut quand même connaître son corps assez quand même pour avoir un orgasme. La première fois en fait vous pensez plus à le faire qu'à avoir un orgasme. Du coup si vous connaissez votre corps, il y a plus possibilité que vous en ayez un. Par exemple si c'est pas au moment de la pénétration que vous en avez un, mais c'est au moment des préliminaires par exemple, c'est possible. Mais genre que ce soit que au moment de la première fois, de première pénétration de toute votre vie, là c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'une fille aussi c'est bien qu'avant de faire sa première fois elle connaît à peu près son corps, du coup bah qu'elle essaye d'exploiter son corps. Et comme ça, bah, ce sera beaucoup plus simple pour la... Ça viendra peut-être avec l'expérience et le temps. Et si vous en parlez à votre conjoint, qui vous essayez de connaître votre corps à deux. C'est comme un premier taf. On s'y connaît pas et avec l'expérience, on commence à s'y connaître et on évolue. Comment savoir si nous et notre partenaire, on est compatibles sexuellement parlant? En fait, si vous vous entendez bien avec la personne, je pense que ça va bien se passer. Genre pour la première fois, genre je parle pas pour toute votre vie sexuelle, de toute votre vie. Genre de toute façon, votre première fois, elle représente pas du tout votre vie sexuelle. Faut vraiment bien s'entendre avec la personne et que là, vous serez compatible pour votre première fois. Après, si vous n'êtes pas compatible avec cette personne pour la suite, c'est pas choquant parce que des fois, on développe des choses, on comprend qu'on aime ci, qu'on aime ça, qu'on aime pas ci, qu'on aime pas ça. Et ça, c'est normal. Pour moi, la compatibilité de la première fois, ça dépend aussi de si la personne l'a déjà fait ou si la personne l'a pas fait. Donc si vous êtes deux à jamais l'avoir fait, je pense que ça va être plus simple la compatibilité qu'avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que si c'est quelqu'un qui l'a déjà fait et qui est déjà expérimenté, qui sait déjà ce que lui il aime, bah ça va être compliqué parce que lui il recherche quelque ça en vous. Et du coup soit il va vous l'imposer,
soit il va vous mettre sur le chemin de ce qu'il aime. Ouais. Or que vous, votre but, c'est de trouver ce que vous aimez. Et c'est quand même des enfants qui grandissent ensemble, ils ont plus de chances C'est ça, d'avoir en fait. des choses en commun qu'une personne qui a déjà son propre caractère et qui arrive dans la vie d'une autre personne. Exactement. Donc c'est dire après, bon, la solution pour ça c'est de discuter. En général, Voilà. quand vous rencontrez quelqu'un, vous tâtez un peu le terrain, vous dites oui, est-ce que tu aimes ça? Moi j'aime ci, moi j'aime ça, j'aimerais bien, parce que c'est la première C'est fois. la première fois que J'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. Et pour les garçons, la première fois, faire l'amour, si c'est votre première fois, ça ne ressemble pas à la pornographie. ça ne ressemble pas à la pornographie. Voilà, donc ne Ce limitez n'est pas pas ce genre de Pornhub choses, c'est Brothers. faux, c'est faux. Pensez pas que vous allez réussir à faire un truc de ouf à votre meuf si vous faites ça, parce que c'est faux, d'accord? À quelle fréquence le faire? Donc y a-t-il une bonne fréquence? Si une personne s'y connaît pas et te pose la question, Ah d'accord. est-ce qu'il y a une fréquence pour faire l'amour dans un couple, tu lui répondrais quoi? Bah c'est quand vous en avez envie pour moi, genre enfin y a pas de fréquence. Genre faut pas s'imposer une fréquence parce que ouais j'ai entendu ah ouais mais eux ils le font 7 fois par semaine, ah ouais ils le font 3 fois par jour, ça veut rien dire. Genre c'est vous quand vous en avez envie, si vous en avez envie, vous lui donnez envie ou sinon s'il en a vu vous donne envie, sinon si vous en avez envie en même temps vous faites, mais sinon faut pas se forcer à vouloir parce que nanana faut battre un record du nombre de fois en une semaine ou battre le... Non. Ça. Bah moi je suis tout à fait d'accord. Ouais. En fait, il y a des gens qui ont plus envie de désir ou plaisir charnel que d'autres personnes. D'autres préfèrent avoir des moments intellectuels ou rigoler, etc. Ouais, voilà, ça Et il y en dépend. a qui ont plus envie de ça que d'autres personnes. Ouais. Donc il y a des couples où ils vont le faire au moins une fois par jour et d'autres Oh là couples où ils là, vont le faire... je ne comprends vraiment pas. Hein. Arrête hein, bébé, merci. Oui, il y a des couples qui vont le faire 2 ou 3 fois par semaine. Pas parce que vous avez la possibilité de le faire tous les jours qu'il faut le faire tous les jours. Voilà, vous mettez pas la pression par rapport aux autres. Et pas parce qu'il y en a qui le font au moins 10 fois par jour et que vous le faites 3 fois par jour que vous aimez moins, que vous avez moins de désir, que Ouais, ça n'a rien à vous voir. avez un petit problème. Non, c'est juste que vous avez moins envie tout simplement. Première question, c'est faut-il forcément attendre le mariage? Moi je suis quelqu'un qui est très admiratif des gens qui attendent le mariage. Genre je trouve que c'est très beau. très beau, même que ce soit niveau religion et même niveau personnel. Pour ceux qui le font avant, genre je suis pas là à dire ah ouais ils l'ont fait avant parce que bon, même je suis dans le tas. Toi, tu es marié? Oui, madame. En fait ça dépend de vous, encore une fois ça dépend de vous. Et si vous vous dites que vous voulez attendre le mariage, faites-le. Ouais. Mais par contre, si vous vous dites que vous attendez le mariage et que au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous ne peut-être pas attendre, genre vous êtes prêt. Je vous dis pas que quelqu'un vous a imposé ou que non, que vous sentez que vous êtes prêt. Bah c'est pas parce que avant vous étiez dit que j'allais attendre que je suis obligé d'attendre. C'est pas grave, genre c'est pas la mort si vous l'avez fait avant. Ou si à l'inverse, genre vous pensiez que vous allez faire un nana, bah c'est pas grave, vous pouvez vous dire bah je le ferai plus tard alors. C'est pas grave, genre je suis pas obligé de me presser. Pour attendre avant ou après le mariage ou attendre le mariage, je pense que en général le rêve pour tout le monde, enfin on veut tous en quelque sorte attendre le mariage. En tout cas moi quand j'étais petite je voulais attendre le mariage, mes amis aussi voulaient attendre le mariage et en plus quand moi je l'ai fait je leur ai dit non crois-moi que tu verras que pas forcément, enfin je pense que c'est quelque chose qu'on veut tous au moins faire, c'est beau, c'est comme dans les contes de fées, on attend le mariage, après on le fait etc. Mais vraiment oui c'est quelque chose de très beau, mais on sait pas encore comment se passe la vie, on n'a pas encore à écrire tout notre avenir et vous pouvez trouver la bonne personne avant et bizarrement vous vous sentez à l'aise avec cette personne et vous vous dites bah j'ai envie de le faire et j'ai pas envie forcément d'attendre le mariage et c'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Après si c'est quelque chose que vous voulez depuis très longtemps, c'est vraiment avec vous et votre relation avec Dieu ou votre relation avec vous-même, et ben je pense et que vous êtes déterminé, ben attendez le mariage, c'est une question personnelle pour moi, c'est vraiment une question de vous et vous. Si c'est un objectif vraiment à atteindre et que c'est quelque chose no way, si t'es pas content tu te casses, bah gardez-le et c'est très beau comme ça. Donc faites pas voilà. que quelqu'un vous fasse changer, en fait ça revient à la même chose que tout à l'heure. Genre vraiment faites que ce soit vous qui décidez de ça. Genre si vous avez dit que vous allez attendre le mariage, bah c'est pas parce que quelqu'un vient vous le dit ouais nan et que vous le faites, au bout du compte vous-même vous serez déçu en fait. Même s'il reste et que bah oui. que voilà, vous serez déçu. Alors imaginez que si vous le faites et après il se barre, imaginez quand vous serez Donc, déçu. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour des questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas une vidéo comme toutes les autres, mais je tenais à la faire quand même parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien savoir. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Donc maintenant, vous savez. Et j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'on a été très clair. Ouais, c'est pas été trop confus. Si on n'a pas été assez clair, que vous avez une question à nous poser ou que vous voulez en savoir un peu plus, bah vous pouvez nous DM sur nos Instagram tout simplement ou en DM sur nos commentaire. Instagram ou sinon en commentaire. Mais c'est vrai que DM Instagram au moins on peut prendre ce plus sera de un peu temps. plus privé. Ouais. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et abonnez-vous et activer la cloche.
Ensuite, abonnez-vous à nos Instagram si vous voulez venir chatter un peu notre Instagram parce qu'il est plutôt pas mal. C'est la fin et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais pas le ciao. Mais je fais toujours un petit bisou avant. Bah pourquoi tu me fais pas le bisou à moi? Parce que t'as du gloss.